Rebonjour tout le monde. Je vais commencer par enlever mon masque. Oh, je l'ai cassé. Oh, boy. Bon. Et bon, il y en a qui trouvent des fois que je ressemble à Pierre Richard, le comédien français. Si vous avez déjà vu ses films, là, il se met toujours les pieds dans les plats. Alors, je sais que vous avez tous et toutes très hâte de voir Damien Robitaille, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, vous êtes pris avec moi pour quelques minutes, là. Le beau monsieur, le fin monsieur s'en vient bientôt. Alors, nous en sommes rendus dans ce 5 à 7 à rendre hommage à certaines personnes. Mais avant, je veux vous redire à tout le monde, merci. Un merci sincère pour les derniers mois. Un merci pour cette session inédite. Cette session qui a été, à bien des égards, difficile. Merci, merci d'avoir favorisé la réussite des étudiants malgré le contexte. Merci d'avoir participé à la gestion du collège. Alors, pour rendre hommage aux gens de ce soir, aux personnes que vous connaissez, on a des retraités. Et il faut que je vous dise que l'an dernier, après la fête des retraités, j'ai dit à France Paquette, à l'époque notre directrice des ressources humaines, « France, une fête des retraités, j'en veux plus. Je ne veux plus de fête de retraités. » France était un peu stupéfaite. J'ai dit « Je ne veux plus de fête de retraités. Je veux une fête des retraités, mais une fête aussi des gens qui ont plusieurs années d'expérience au collège. » Je pense qu'il faut souligner ces gens-là. Donc, ce soir, nous allons souligner les gens qui ont 10 ans de vie à Bois-de-Boulogne, 15 ans, 20, 25, 30 et nos retraités. Alors, je veux dire à ceux qui ont 10 ans, merci d'être avec nous. À ceux qui et celles qui ont 15 ans, bien, merci 2 fois d'être avec nous. À ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 25, ceux qui ont 30 ans, merci d'être encore avec nous. Si vous êtes toujours au Collège de Bois-de-Boulogne, c'est que vous y retrouvez sûrement une certaine satisfaction et c'est vice-versa. Vice-versa, l'employeur aussi est bien heureux de vous avoir ici. Et que dire de nos retraités qui ont consacré toute leur vie à Bois-de-Boulogne? Alors, merci à ces gens qui ont donné à Bois-de-Boulogne. Vous savez, il y a un petit quelque chose que vous laissez ici à Bois-de-Boulogne. Bois-de-Boulogne a profité de votre présence et la qualité du collège de Bois-de-Boulogne réside dans son personnel. Donc, à ceux qui nous sont quittés pour la retraite, je vous souhaite une belle seconde vie. Je vous souhaite surtout de la santé. Et à ceux qui ont 10, 15, 20, 25 et voire 30, bien, merci de continuer à croire au Collège Bois-de-Boulogne. Merci de continuer à contribuer au Collège. Je voulais vous dire que, comme d'habitude, les gens qui sont des retraités, ceux qui sont des retraités, vont recevoir par la poste un cadeau. Mais ceux qui ont 30 ans aussi, ceux qui ont 25 aussi, ceux qui ont 20 aussi, ceux qui ont 15 et ceux qui ont 10 vont recevoir un cadeau. Et puis, tant qu'à faire, toutes les personnes qui participent ce soir au 5 à 7, vous allez tous recevoir un cadeau par la poste. Alors, je vous demande de surveiller la poste. J'ai vu tantôt des immenses boîtes avec des paquets qui vont être livrés au moment où je vous parle, qui vont être livrés dans les prochaines heures. Donc, surveillez la poste. C'est une petite pensée, c'est une façon de vous souhaiter un joyeux Noël, mais surtout de vous remercier. Et parlant de remerciements, bien, je veux remercier tout le comité, tous les membres du comité organisateur qui ont préparé une fête inédite, une fête virtuelle, un 5 à 7 tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça prenait beaucoup de créativité. Alors, merci à tous les participants, évidemment, sous la coordination du service des coms, Geneviève d'Autretartre. Alors, merci à tout le monde qui ont contribué autour de Geneviève. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à nos jubilaires, à nos retraités et à tout le monde. Et puis, bonne fin de soirée. Bonjour France, je suis très heureux au nom de la communauté boulonnaise de te dire merci. Merci d'avoir contribué à faire de ce cégep un meilleur cégep, un meilleur employeur. Merci de ton professionnalisme. Tu sais, au cours des 30 dernières années où j'étais directeur d'établissement,
J'ai connu des collègues pour qui je garde un merveilleux souvenir et tu fais partie de ces personnes. Alors, bonne retraite, bonne seconde vie et bonne santé. Bonjour France. En ton honneur, toute l'équipe de la direction des ressources humaines souhaitait non seulement te souhaiter une belle retraite à nouveau, mais surtout souligner toutes les belles qualités et la marque que tu as laissée auprès de l'équipe. Pour ce faire, comme on a un temps limité, nous avons décidé d'utiliser les lettres de ton nom pour nous circonscrire dans les compliments que nous souhaitons te transmettre. On prête notre voix à toute l'équipe pour souligner que tu es une personne formidable. Nous aurions beaucoup apprécié pouvoir travailler à tes côtés. France, tu as été une directrice rassembleuse, rieuse et réfléchie. France, tu es accessible et authentique. J'ai adoré travailler avec toi. J'apprécie la relation de transparence que nous avons eue une envers l'autre. France, tu es naturelle, tu étais une bonne négociatrice et tu étais notre noyau nécessaire et une belle nouvelle retraitée. Tu es une personne crédible parce qu'on pouvait faire confiance à ton jugement et ton expérience. Et nous pouvons dire que tu es une personne exceptionnelle et épatante. Donc c'est pour cela qu'on souhaite te dire une très bonne retraite! Bonne retraite! Allô Anne-Marie, je voulais te faire un petit coucou, te dire que je pense à toi, que j'ai apprécié tous les moments que j'ai passés avec toi, à se raconter nos vies, nos projets. Je voulais te dire aussi que je t'aime beaucoup, je t'admire comme personne, j'admire ton dévouement, ton accessibilité, ta bonne humeur. Alors, je te souhaite une très très belle retraite, surtout de la santé pour pouvoir en profiter avec tes amis et ta famille, bien sûr. Prends soin de toi, mon ami, je t'aime. À bientôt. Puisque Jocelyne a toujours été une personne très discrète au département de français, c'est par le témoignage de ses étudiants que nous savons à quel point elle était appréciée de ceux qui avaient la chance d'être dans sa classe. En passant devant son local, combien de fois n'avons-nous pas jeté un œil curieux pour découvrir un tableau débordant d'annotations et pourtant des élèves qui riaient de bon cœur? Quand Jocelyne était au collège, les étudiants venaient nombreux dans son bureau pour avoir des explications supplémentaires et elle les accueillait avec beaucoup de patience et de compréhension. En 28 ans de carrière à Bois-de-Boulogne, plus de 5000 étudiants ont bénéficié de ses connaissances, de sa passion pour la littérature, de sa bienveillance et de son humour. Avec ses collègues, Jocelyne témoignait de la même discrétion et de la même rigueur. Sauf lorsque le moment venait, souvent sans prévenir, d'émettre un commentaire mordant et très souvent empreint d'humour sur les aléas de notre travail. Discrétion certes, mystère même, mais jamais effacement ou passivité. Nous lui souhaitons aujourd'hui une retraite bien méritée et du temps enfin pour lire autre chose que des dissertations scolaires. Bonne retraite, Jocelyne. Bonne retraite, Jocelyne. Bonjour tout le monde, bonjour Josée. Pour ceux qui ne connaissent pas Josée Courchain, eh bien c'est celle dont le bureau est au 3e étage. Et c'est comme une salle à manger ouverte à tous, finalement. C'est là où elle nous dilate la rate à l'heure du dîner parce qu'elle a beaucoup d'humour. C'est là où elle nous gave de bonbons, elle nous écoute, nous réconforte. C'est vraiment une fille rassembleuse, une fille humaine. Et la pédagogie, eh bien, ça coule dans ses veines. Elle a vraiment à cœur l'apprentissage des étudiants et de la qualité aussi de l'enseignement. Combien de nouvelles enseignantes et plus vieilles aussi t'as aidé, Josée, au fil des ans? Josée, elle partage son savoir, ses outils, son temps. Elle se donne à 100%, puis elle ne compte pas son temps. Elle donne vraiment tout le temps son maximum parce qu'elle est passionnée. D'ailleurs, quand il y a un nouveau projet, c'est une des premières à lever la main pour se porter volontaire, que ce soit l'actualisation du nouveau programme, l'aide à la réussite, la coordination, donc elle est très, très impliquée. Vous avez probablement compris que j'ai beaucoup d'admiration pour cette belle personne. Josée, en fait, je te remercie vraiment pour tout ton travail que tu as fait sur le département de soins infirmiers et pour nos étudiants.
Les petits poussins, là, comme tu les appelais, eh bien, je pense qu'ils t'ont beaucoup apprécié. J'en ai été témoin. Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as accompli. Mais maintenant, c'est le temps de tourner la page sur cette belle et longue carrière comme infirmière et comme enseignante aussi. Je te souhaite des années de bonheur avec ta famille, avec tes amis et prends soin de toi, fais-toi plaisir, puis on se reverra bientôt. Ciao! Oh, oh, oh! Mon lutin espion m'a informé que Josée Courchaine a pris sa retraite cet automne. Oh, Josée, je vois que tu es très appréciée de tes collègues. Tu as une oreille attentive comme moi. Oh, oh, oh. Et tu as aidé de nombreux élèves à l'aide à la réussite. On me dit qu'on te nomme Superwoman car tu es très travaillante, comme mes petits lutins. Tu aimes faire lire les gens. Tu as participé à la rédaction de plusieurs livres. Je suis impressionnée. Ma belle Josée, toute l'équipe de la coordination, Annie, Delphine, Lisbeth, Marie-Ève et Mélanie, te souhaitons une belle retraite. Joyeux Noël! Ho, ho, ho.